Chers frères et sœurs, juifs, chrétiens et musulmans, que l'amour de Dieu t'embrasse dans sa grâce. La parabole du vêtement nous apprend que le vêtement de la piété, dont parle le verset 26 de la sourate 7, n'est certainement pas un vêtement comme on peut se l'imaginer. Pourtant, le Coran dit que ce vêtement-là est meilleur. Meilleur que quoi? Que le port d'un foulard textile? Pour rappel, cette sourate et ce verset ont été révélés à la Mecque, dans un contexte où la majorité des gens sont plutôt païens et idolâtres, libertins et sans pudeur aucune. Tu remarqueras ici l'importance de savoir poser un contexte afin de comprendre les circonstances dans lesquelles la parabole est citée. Alors dis-moi, à la Mecque ou dans une société de type mécoise, à quoi sert que Dieu révèle la parabole du vêtement? Dis-moi d'abord à quoi sert un vêtement. Un vêtement sert à vêtir le corps, n'est-ce pas? Un vêtement permet de protéger de la fragilité du corps, c'est évident. De quel type de vêtement s'agit-il ici? Le vêtement de la piété peut revêtir plusieurs formes. Le mot vêtement est donc polysémique, c'est-à-dire qu'il peut renvoyer à plusieurs significations. Couverture, abri, sécurité, assistance, protection, etc. Rappelle-toi, une parabole est une forme d'éloquence qui appartient à un style oratoire à la fois hermétique, c'est-à-dire réservé aux seuls initiés, et énigmatique, dont la lecture peut décourager un profane peu habitué à lire des textes bibliques et coraniques. Le vêtement dont il est question ici signifie qu'il sert à recouvrir toutes les formes de la pratique religieuse, chez la femme musulmane comme chez l'homme, recouvrant ainsi l'ensemble des parties de son corps. Seulement voilà, la parabole de la piété dit ceci, et le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Le vêtement est réversible et contient deux parties. Une partie du vêtement recouvre l'extérieur du corps et une autre l'intérieur. Je te pose la question. Où se situe selon toi la piété chez les croyants? Dans quelle partie de toi, de ton corps, se trouve la piété? Où est-ce que tu peux identifier chez l'individu la piété, la foi, la vertu? Où prend-elle sa source? Dans le cœur, me diras-tu. Dans le cœur, n'est-ce pas? À présent que tu as identifié le mot-clé vers lequel renvoie cette parabole, et que tu l'as substitué au mot que tu viens de trouver, c'est-à-dire le cœur, dis-moi à présent vers quoi renvoie la signification de cette parabole. Relis à présent la parabole du vêtement avec sa véritable insinuation et tu y découvriras certainement son orientation. Tu peux lire à présent « Et le vêtement du cœur, voilà qui est meilleur ». Tu comprends à présent que le vêtement auquel Dieu fait allusion et pour qui il attache le plus d'importance est celui de la foi qui abrite le cœur qui abrite la foi. Dieu te demande de préserver ta foi. Préserve ta foi de l'idolâtrie. Et tu auras accompli la meilleure action qui soit dans une société non musulmane, païenne, idolâtre, libertine et sans pudeur. Voilà tout.